Arrêt sur télévision. Arrêt aujourd'hui sur Rendez-vous en terre inconnue. Le CV d'une aussi des émissions les plus cultes de la télévision française, décidément il n'y en a que. Il s'agit de Rendez-vous en terre inconnue. L'émission a été diffusée la première fois le 26 décembre 2004 sur France 5, puis à partir de 2006 c'est sur France 2 qu'elle sera diffusée, là encore maintenant. Diffusée d'abord le dimanche quand c'était sur France 5, le jeudi ensuite quand c'était sur France 2, puis le mardi depuis 2010, toujours en prime time à chaque fois, présentée par Frédéric Lopez pendant ses 14 premières années, et depuis 2019 par Raphaël de Casabianca qui a pris sa suite. Le concept de l'émission, c'est l'un des plus forts de la télévision. C'est en fait de partir avec une célébrité, découvrir un peuple lointain, mais vraiment coupé du monde pendant 2 semaines environ. Et le but du jeu, c'est que l'invité ne sache pas où il part et qu'il ne sache une fois qu'il est dans l'avion, une fois donc qu'il ne peut plus s'en aller. Alors aussi il y a l'invité très important puisque on voit les différences entre les célébrités et les gens qui habitent à la destination où ils vont, et c'est toujours énormément d'émotions. Alors l'histoire de Rendez-vous en terre inconnue, c'est un concept incroyable qui a été créé par Frédéric Lopez, bien évidemment. C'était en 2004 donc que l'émission a été pour la première fois diffusée. C'était avec Thierry Lhermitte à Madagascar le 26 décembre. Pour la petite histoire, il y en aura eu encore 3 autres qui seront diffusées sur France 5. Les 4 premières émissions en fait seront diffusées sur France 5 en prime time. L'émission à ce moment-là sera vue, tellement bien vue, en tout cas il y aura tellement de belles audiences qu'elle sera passée sur France 2 dès 2006. D'ailleurs, la dernière invitée de France 5 en 2005 c'était Muriel Robin, et elle referait un deuxième terrain inconnu, c'est la seule à avoir fait 2 fois. Elle leur offre un deuxième temps inconnu à partir de 2006, au moment où ça passe sur France 2. Elle le fera le premier au Cameroun, le deuxième en Namibie. On continue donc le petit chemin de Rendez-vous en terre inconnue. La diffusion du documentaire dès 2009 va également être encadrée par une émission qui s'appellera Retour de terre inconnue, un petit peu avant et pendant 1 heure après, où les invités pourront discuter avec les internautes et avec les téléspectateurs de leur voyage et raconter quelques anecdotes. Suite à cela, une émission dérivée va également voir le jour, Retour en terre inconnue, où des invités 2 ou 3 ans après reviendront sur le plateau et prendront des nouvelles des personnes qu'ils auront vues dans les voyages. Tout cela nous amène donc en 2018, après un long fleuve tranquille, l'émission va changer un petit peu puisque malgré ses très bonnes audiences, Thomas Pesquet sera le dernier invité de Frédéric Lopez qui va décider d'arrêter l'émission car il y a trop d'émotions et les adieux au peuple à chaque fois sans possibilité d'aller la revoir, c'est trop compliqué pour lui. Et puis il faut dire aussi que le voyage dans les Cévennes avec Malik Benalla dans l'autre émission de Terres Inconnues leur a peut-être retourné le cerveau. C'est donc Raphaël de Casabianca à partir de 2019 qui le remplacera. Et oui, Rendez-vous en terre inconnue, c'est culte pour cette musique, toutes les musiques de Nicolas Herrera, et puis bien sûr pour Frédéric Lopez et pour ses célébrités, ces moments d'émotion tellement forts. Voilà, c'était le 65e numéro de Arrêt sur télévision sur cette émission culte Rendez-vous en terre inconnue sur France 5 et France 2. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.